Votre assiduité nous remplit d'honneur et nous insuffle la motivation de chercher sans relâche pour vous le meilleur de l'information. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la police nationale congolaise. Nous démarrons ce magazine par la province du Congo central. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a effectué une visite d'inspection sur les sites de l'école de police de Kassangoulou. Objectif affiché, évaluer les niveaux d'exécution des travaux en vue de fixer la date du début de la formation des élèves policiers, session 2025-2026. Témoin de l'événement, Capé Kalonda, Sylvain Bilo, Patience Nyangé. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a effectué ce mercredi 14 août 2025 une visite d'évaluation des préparatifs d'accueil, d'hébergement et formation des élèves policiers à l'école de la police de Kassangoulou, située dans la province du Congo central. On prépara cette visite aux côtés du chef de la police, le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Awashango Oumia Vital, le directeur chef service santé de la police nationale congolaise, commissaire divisionnaire Joe Kamanga Mwanantenda, le directeur chef service de génie et entretien des infrastructures de la police, le commissaire divisionnaire Virginie Amatou, le directeur chef service d'information et de communication, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma, ainsi que des officiers supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise. Dès son arrivée à l'école des polices de Kassangoulou, le conseil général de la police nationale congolaise a débuté par la visite de toutes les infrastructures, dont les bâtiments, la tuyauterie, les citernes d'eau, la fontaine d'eau, les blocs sanitaires, les dortoirs, les centres de santé, ainsi que les matériaux de construction en chantier. Cette visite du chef de la police à l'école de police de Kassangoulou lui a permis de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur les sites de l'école de Kassangoulou en vue de l'établissement d'une feuille de route, laquelle fixera le début de la session de formation 2025-2026. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengeluankyo, a organisé le mardi 19 août 2025 une parade à l'intention des policiers de la garnison de Bunia. Les détails avec le SICOP Ituri. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, mon général, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Bunia, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade de ce jour. Je vous invite à passer les unités en revue.
Au cours d'une parade organisée ce mardi 19 août 2025 au commissariat provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, à l'intention de tous les policiers de la garnison de Bunia, le commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio, a demandé d'observer une minute de silence à mémoire du commissaire provincial de la PNC du Congo central, commissaire divisionnaire adjoint Berté Yaoui, décédé suite à un accident de circulation et enterré ce lundi à Kinshasa. Le numéro 1 de la police nationale congolaise de l'Ituri a présenté de nouveaux commissaires provinciaux adjoints récemment affectés au commissariat provincial de l'Ituri. Commissaire supérieur principal Ilanga Bokungu Franck, à moi. Commissaire supérieur principal Kota Mundanti Emmanuel, à moi. Bakitani Nangai Babale Oyo Bakonzi Batindi na Ituri Bangoyo Okotosa Bango na Maemanso Bako Komande Bino pour intérêt et service. Est-ce que Bomoni Bango? Oui. Bokobunga Bango Nanzela? Pendant que la ville de Bunia et ses environs traversent une période trouble avec la criminalité répétée, les policiers doivent être disciplinés, prudents, vigilants et au commandant d'unité, la bonne gestion des charrois automobiles, a dit le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio. Solinyama, Bazaraki na Iga barrière, Banizi, Balopa, et Sengi, Biso, policier, tous à la très prudent. Très prudent. Zangonga Yakola Kisa, discipline Makasi, Boutou Moi, Nakanesi Bomoni, Mikoloyo, dans l'application de l'ordre opérationnel, la unité à Sikasikaye, Bazo lancer Bangona Boutou, on a pour rassurer la population. Discipline les autres qui s'habillent tombe la Massanga d'une manière désordonnée. À la fin de son allocution, le commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio, a présenté les membres du comité de gestion qui vont diriger la mutuelle de santé de la police nationale congolaise et a demandé à tous les policiers d'y adhérer pour leur bien-être. Joli coup de filet réalisé par le groupe d'investigation criminelle du Haut-Katanga. 7 présumés criminels arrêtés lors de l'opération Ndobo ont été présentés au commissaire provincial du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba, le lundi 18 août 2025. Les explications du SICOP Haut-Katanga. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo, opération initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani, 7 présumés criminels ont été présentés ce lundi 18 août 2025 au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, par les groupes d'investigation criminelle. Parmi ces malfrats, 2 qui se sont introduits au nombre de 15 avec machette chez maître Emery Pogna, avocat au barreau de Lubumbashi, près la cour d'appel du Haut-Katanga, où ils ont cassé les vitres des portes et fenêtres en emportant 3700 $, poste téléviseur, ordinateur, téléphone et plusieurs objets de valeur. Ces criminels ont semé la désolation et la panique dans les quartiers Chamilemba dans la commune de Kampemba et quartier Congo dans la commune de la Roachi. La victime donne ici son témoignage. Remercions la police nationale congolaise par biais de ses services rendus à la nation congolaise, particulièrement à ma famille, le fait d'avoir mis la main sur le bandit qui cherchait à tout prix me tuer malgré le perte de 3700 $, les écrans, les appareils, les habits et certains biens de valeur.
pris par le bandit le 9 août à 2h10. Je témoigne et je remercie l'Éternel et la police nationale congolaise, particulièrement la police de la province du Haut-Katanga. La deuxième bande, elle sème la terreur et la désolation au quartier Tchansansa dans la commune de Lubumbashi, où ils ravissent les biens des paisibles citoyens à leur passage en érigeant des embuscades à partir de 19h. Ces Koulouna opèrent en bande de 30 à 40 en ravissant bijoux, téléphones, ordinateurs et autres biens de valeur dans cette partie de la ville. La troisième bande, constituée de pickpockets qui sèment les désordres sur la route Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa, à la hauteur de Matipicha, marché Mingbulu et à la bifurcation de la route Kasumbalesa et la route de Kipushi. Ces délinquants dérangent tous les véhicules à leur passage et inquiètent tous les passants en extorquant, pillant et même en tabassant les paisibles citoyens sur ces tronçons. Général Mboula Kilimbali Bablaise s'est dit satisfait du travail accompli. Il a par la même occasion demandé à la population de collaborer avec la police nationale congolaise. Il a souligné que cette opération doit se poursuivre sans relâche, a-t-il conclu. À noter que cette présentation est liée dans l'enceinte de l'état-major commandement du commissariat provincial et c'est là en présence des commissaires provinciaux adjoints de la police nationale congolaise du Haut-Katanga et de quelques membres de l'état-major. Tête à tête entre le commissaire provincial du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Dimba et le corps médical du centre hospitalier du Nord Kivu. Au cœur des échanges, la réorganisation du centre hospitalier du Nord Kivu. SICOP Nord Kivu pour plus de détails. La réorganisation des centres hospitaliers de la police nationale congolaise au Nord Kivu préoccupe le commissaire provincial à haut niveau. C'est dans ce sens que le numéro 1 de la PNC au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dimba Dieudonné, a réuni la semaine dernière le corps médical de la PNC Beni Oicha, Butembo, Lubero et ceux qui sont en repli. L'objectif de cette rencontre est de restaurer les centres hospitaliers de la police à Butembo et à Lubero. Plus d'une quinzaine de médecins affectés à la police ont pris part à cette rencontre, notamment le médecin directeur du centre hospitalier Bisengimana de Goma, celui du centre hospitalier Colonel Wumbi de Oicha, ainsi que ceux des centres hospitaliers PNC Butembo, Beni et Lubero. Pour le cas de Lubero, le numéro 1 de la PNC du Nord Kivu pense y affecter certains agents en repli pour relancer les activités de santé au sein de la police nationale congolaise dans ces territoires. Cela en attendant le bon aboutissement du processus de la paix dans les petits nord. Vous, là, la santé, il n'y a pas des électrons libres. Nous sommes en repli et j'ai eu la mission, quittant de Kinshasa, de réorganiser. Oui, et j'organise d'abord, momentanément, c'est une organisation de crise et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, tout ce que nous avons fait comme repli, il y a quand même une main-d'œuvre qui n'est pas utilisée. Il fallait quelque part, momentanément, on les utilise. Et surtout qu'il y a aussi des besoins ici. Voilà. Parce que comme ça vient de médecins, ça ne va pas poser problème. Mais chaque fois quand nous avons des solutions, je pense que ce sont des solutions qui peuvent produire des fruits. Et pour ce lundi 18 août 2025, le commissaire provincial et le chef du personnel ont procédé au contrôle de tous les personnels soignants du centre hospitalier de Beni et Bisengimana de Goma. Après cette étape, ils sont suivants l'affectation des uns à Butembo et d'autres à Lubero pour relancer les activités au sein de ces centres hospitaliers, a conclu le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dimba Dieudonné, commissaire provincial de la PNC du Nord Kivu. Balaga. Le commissaire provincial de la PNC du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda a tiré sa révérence, vous le savez, le dimanche 3 août 2025, de suite d'un accident de circulation routière survenu sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Kimpese, dans les territoires de Songololo,
dans la province du Congo central. Nous vous proposons de suivre ces obsèques qui ont eu lieu à l'état-major commandement de la police nationale congolaise à Kinshasa, Lingwala. La police nationale congolaise, sous les regardants du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, se souviendra à jamais d'un vaillant soldat en la personne du commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central, matricule 11 97 014 733 171, à qui l'on a rendu un dernier hommage digne de son rang ce lundi 18 août 2025 dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise, après son décès survenu sur la route nationale numéro 1 le dimanche 3 août 2025 à Kimpese dans le territoire de Songololo, province du Congo central, des suites d'un accident de circulation routière au retour d'une mission officielle à Oyo en République sœur du Congo Brazzaville dans le cadre de travaux de la commission technique mixte de défense sécurité frontière entre les deux Congos. Né à Bossas le 15 mars 1970, territoire de Businga, province du Nord Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh a laissé derrière lui une veuve et plusieurs orphelins. La cérémonie a débuté par un culte religieux dit par l'aumônier protestant en chef qui a exhorté l'assistance en se référant au verset biblique de Genèse chapitre 3 verset 19, puis 1 Thessaloniciens chapitre 3 ainsi qu'Apocalypse chapitre 21 verset 7 avec comme thème « Ne pas se laisser dominer par la distraction ». L'étape suivante a été consacrée au témoignage. Tous ont vanté la détermination du général Yahweh à travailler pour le bien-être de la population et ses qualités d'un homme actif, disponible et respectueux de la loi. Ça n'est suivi du dépôt de gerbes de fleurs par ordre protocolaire. Eliwa, omemaka kokei, metala makambotiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawa. Bizoli oyeleki nzela matama. Après cette séance, était venue une prière d'exhortation à la famille éplorée, dite par les hommes de Dieu présents à cette cérémonie. S'en suivra les mots des enfants de l'illustre disparu qui ont témoigné les efforts de leur papa pour un héritage précieux de reconnaître Dieu. Il y a à peine un mois et demi. Et aujourd'hui, nous les sommes pour une cérémonie qui est loin d'être festive. De là où tu es, tu veilles sur nous comme l'ange que tu as toujours été. Tu as servi ton Dieu de tout ton cœur et ta nation jusqu'à ton dernier souffle. Tu nous as rendus plus forts. Nous tenons également à remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise d'avoir élevé notre père à ce rang de commissaire divisionnaire adjoint et de lui avoir confié tant de responsabilités et porté son choix sur sa personne pour représenter la nation congolaise dans de nombreuses missions internationales. Et donc, en ces termes, nous concluons en disant que nous t'aimons et t'aimerons éternellement, papa. Après les mots des enfants, le directeur-chef série d'information et de communication de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma a procédé à la lecture de l'oraison funèbre. Quelle stupéfaction, en ce dimanche 3 août 2025, d'apprendre que le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin a brutalement tiré sa révérence et dans quelles circonstances déplorables. Être fauché si jeune, dans un accident de circulation tragique, alors qu'il revenait d'une mission officielle en République sœur du Congo,
dans le cadre des travaux de la commission technique mixte de défense, sécurité et frontières entre les deux Congos. Quel émoi, quelle immense peine que de faire des adieux à un travailleur assidu, à un bosseur dans le silence et le calme, à un compagnon d'armes au moment où on s'y attendait le moins. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer toute la douleur que nous ressentons en ce moment. Une perte soudaine, une perte injuste, une perte brutale, une vie dévouée au service de la nation, fauchée alors que rien ne le laissait présager. Jamais, alors jamais, un cas de décès au sein de la police nationale congolaise n'aura suscité à la fois autant de douleur, autant de tristesse, autant d'émotion, autant d'indignation, de colère, de révolte et de questionnement. Le destin et la fatalité de la mort en ont décidé ainsi. Et donc personne, alors personne, ne peut rien y changer. Car tel est le triste paradoxe de la vie face à la mort. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres, grades, qualités, respectifs et respectés. Tout au long de sa carrière, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin a incarné les valeurs fondamentales de notre société, le respect, la justice et le sens du devoir. Il a consacré sa vie à la protection de ses concitoyens, à la préservation de l'ordre public et à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, sans jamais faillir à sa mission, même dans les moments les plus difficiles. L'ardeur du travail qui le caractérisait en est les témoignages. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, tant dans le cadre de ses fonctions que sur le plan personnel, savent à quel point il incarnait le service public dans sa forme la plus noble tout au long de sa carrière. En effet, il a pu en très peu de temps faire montre de ses talents professionnels en respectant les valeurs humaines. Le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, né à Gbosasa le 15 juin 1970, est fils de M. Yahweh Daboutou Rombo et de Mme Toakunda Mbango Madeleine. Originaire du village Bowasese, Bokarawa, secteur de Bodangabo, territoire de Businga, province du Nord-Ubangi. Il était marié à Madame Elifeta Kalokola Mami, aujourd'hui veuve éplorée. Il laisse derrière lui plusieurs orphelins, inconsolables. Après son diplôme d'État en latin philosophie en 1988, au collège jésuite de Badolité, il a choisi de servir avec courage et dignité la nation sous le drapeau et a intégré les rangs des forces armées zaïroises en 1991, à un âge où d'autres auraient choisi une voie moins rigoureuse. Très vite, il a gravi les échelons, faisant preuve d'une détermination sans faille et d'une excellente vision opérationnelle qui ont fait de lui un pilier de notre police. Sa brillante carrière a été couronnée de magnifiques distinctions honorifiques en guise de reconnaissance de ses mérites par la patrie. Ainsi, il a été décoré des médailles de la Croix policière de bravoure et de paix par l'ordonnance numéro 17/006 du 16 mai 2017. À présent, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, permettez-moi de m'adresser à la veuve, aux orphelins et aux membres de famille de l'illustre disparu. Chère Madame la veuve, chers orphelins, chers membres de famille, tous éplorés, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers la police nationale congolaise, partage avec vous cette vive douleur d'avoir perdu un de ses vaillants officiers. Les lois de la République garantissent les avantages pendant et après la carrière. Le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin
laisse une progéniture qui en bénéficiera conformément aux prescrits de ces lois, spécialement celles portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Sa carrière jalonnée de succès remarquables témoigne de l'héritage qu'il laisse derrière nous. Mais ce qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, c'est l'homme qu'il a été. Un modèle de dévouement, un modèle de sagesse, un modèle de respect. Il ne sera pas oublié. Sa mémoire vivra à travers chacun de nous, dans nos actions, dans nos engagements et dans notre manière de servir la nation. Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont aimé et qui aujourd'hui pleurent sa perte. Que leur courage et leur résilience soient un témoignage de l'héritage qu'il a légué dans leur vie. Adieu, commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin. Vous avez marqué à jamais notre institution et votre souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs et dans notre histoire. Adieu, chers compagnons d'armes. Adieu. Que la terre de nos ancêtres que vous avez tant aimée et fidèlement servie vous soit douce et légère. Communiqué nécrologique. La journaliste Arlette Bill du service d'information et de communication de la police nationale congolaise et la famille Machoko ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante et grand-mère au nom de Makai Andona Elisabeth, infirmière à la clinique Ngaliema, décédée survenue le 13 août 2025 des suites d'une maladie. Le deuil est observé en sa résidence 6 avenue Ngama numéro 16 bis, quartier Yolo Nord, dans la commune du Kalamu. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 29 août 2025, veillée mortuaire dans la salle Justa, située au croisement des avenues Mbole et Kimwenza au quartier Yolo Nord, dans la commune du Kalamu. Samedi 30 août 2025, levé du corps à la morgue de la clinique Ngaliema, suivi de son exposition dans la salle Justa, et l'enterrement interviendra à 11h pour les cimetières Nouvelle Cité et les bains de consolation dans sa résidence. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Mesdames et messieurs, notre temps d'antenne se clôture sur cette page noire. Merci de nous avoir réservé un accueil si chaleureux et bienveillant. Ce fut un plaisir de vous servir. Excellente journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de votre vie et de celle de vos proches. Au revoir et à très vite.